Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, au seuil de cette nouvelle année 2025 qui pointe résolument à l'horizon, il me plaît, en ma double qualité de citoyen gabonais et d'acteur politique, de m'adresser à chacune et à chacun de vous. En cette précise circonstance, j'ai une forte pensée, particulièrement pour toutes celles et ceux qui, en cette période de fête, vivent dans l'épreuve et le dénuement. Aussi bien à ceux qui sont présents sur le territoire national qu'à ceux qui en sont éloignés pour diverses raisons. Je voudrais chaleureusement et du fond du cœur souhaiter une bonne année de santé, de prospérité, de paix et de bonheur. À tous ces compatriotes accablés par le chômage, la maladie ou le deuil, j'exprime ici affectueusement ma profonde compassion. À ces vœux, j'associe tous les ressortissants des pays amis et frères qui vivent au Gabon et concourent à son développement. Mes chers compatriotes, l'année 2024 qui s'achève aura été sur le plan politique rythmée par l'articulation de la feuille de route du CTRI caractérisée par la matérialisation par la matérialisation du dialogue national inclusif, la tenue du référendum constitutionnel qui s'est soldé par une large victoire du oui et la mise en place du comité de rédaction du code électoral en cours. Sur le plan social, disais-je, de nombreux efforts ont été consentis par le CTRI pour soulager le quotidien des agents publics et réduire le chômage de masse avec la révalorisation des indemnités aux auxiliaires des commandements, l'octroi de 1200 postes budgétaires au personnel du ministère de la Santé, la création de 1000 postes budgétaires pour les enseignants, l'attribution de 500 postes budgétaires aux professionnels des médias publics, la révalorisation de la subvention de la presse qui désormais passe de 127 millions à 500 millions de francs CFA, mais dont les conditions d'attribution fixées par le ministère de tutelle posent énormément de problèmes. À cela s'ajoutent d'autres actions jugées louables par l'ensemble des Gabonais qu'il n'est point besoin d'énumérer de manière exhaustive ici. Sur le plan économique, le remboursement de 884 milliards de francs CFA de dettes publiques et la mobilisation de 739 milliards de francs CFA lors du Forum France-Gabon, le rachat anticipé de l'eurobond 2025, soit 180 milliards de francs CFA, témoigne d'une volonté manifeste d'épuration de la dette publique de l'État. La création de Fly Gabon Holding marque le retour historique d'une compagnie aérienne nationale après 18 ans d'absence. Toutefois, en ma qualité d'acteur politique engagé et attaché aux valeurs démocratiques, je ne puis laisser sous silence disais-je, les insuffisances qui persistent et demeurent en cette séquence transitionnelle. La vie chère continue malheureusement d'accabler nos populations, et ce, malgré des mesures sanitaires prises par le CTRI. La situation de nos étudiants à l'étranger reste précaire, avec plus de 200 boursiers, menacés d'expulsion en Turquie et en Russie.
les coupures intempestives de la plus belle femme du Gabon, j'ai cité Dame SEG, demeure un fléau quotidien qui accable la vie des paisibles citoyens. Les scandales de détournement de fonds publics à la GOC et à la CNAM-GS nous rappellent que la lutte contre la corruption doit se poursuivre sans relâche. 150 000 demandeurs d'emploi à la fonction publique dont le sort reste incertain attendent toujours des réponses concrètes. Plus grave encore, la montée de l'insécurité manifeste avec les enlèvements et disparitions d'enfants récurrents, ainsi que les dérives des forces de l'ordre et de défense de notre cher pays, prennent des allures inquiétantes avec des cas de sévices corporels et de décès sous torture, qui sont incapables, inacceptables autant pour moi, et contraires aux valeurs de notre transition et du respect des droits de l'homme. Aussi, saisis-je cette occasion pour exhorter les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur les réelles conditions qui ont conduit à la mort du compatriote Yohan Bunda. Plus jamais ça. Plus jamais ça. La révision unilatérale de la liste électorale par le ministère de l'Intérieur constitue une violation flagrante de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 qui menace le processus démocratique que nous construisons. Comment peut-on entreprendre la révision de la liste électorale quand le code électoral est en cours d'élaboration? N'est-ce pas là une aberration? C'est pourquoi il me semble judicieux qu'en 2025, nous redoublions collectivement plus d'efforts pour corriger ces insuffisances, car la transition ne peut réussir que si, et seulement si, elle répond aux aspirations profondes du peuple gabonais souverain dans le strict respect de la démocratie participative, de la justice sociale, de la sécurité et de notre dignité retrouvée. À l'aube de cette nouvelle année, je formule donc le vœu de voir prospérer un Gabon plus juste, plus démocratique et plus prospère pour tous, et appelle solennellement à l'anticipation de l'élection présidentielle devant se tenir cette année 2025 dans un délai temporel raisonnable. À toutes et à tous, bonne année 2025, vive le Gabon, vive la République, que Dieu bénisse le Gabon.